Shenzi qui se tient devant le miroir, regardant son jeune et beau visage, incrédule. Il éclaire les murs grisâtres, le lit simple, l'ampoule jaunie. Sur le mur sont encore accrochés des posters de Leslie Cheung et Alan Tam. Le calendrier indique le 8 janvier 1992. Il murmure. Zhuang Dayu, tu es réincarné. Oui. Il est vraiment réincarné. Il est retourné à ses 20 ans. C'est à ce moment-là que... Une voix de fille, froide et nette, retentit derrière lui. Tu as eu ton salaire hier, n'est-ce pas? Donne-moi le budget du mois. Shenzi qui se retourne et voit la femme qu'il a autrefois marquée à jamais, Li Junya. Elle a les cheveux longs, ses yeux brillent doucement. Un foulard en laine négligemment drapé autour de son cou, elle dégage une aura de mode citadine, distante et élégante. Shenzi qui est plongé dans ses souvenirs. Li Junya était une beauté renommée dans tout le canton. Elle aspirait à aller à l'université mais n'a pas pu réaliser son rêve. Elle l'a épousé pour soigner son père. Après 1 an et demi de mariage, il lui a donné la majeure partie de son salaire chaque mois, mais ne l'a jamais touché. Dans sa vie précédente, après avoir été admis à l'université, elle s'est enfuie avec quelqu'un d'autre. Maintenant, il est réincarné et il a décidé secrètement, cette fois. Je ne serai plus le pigeon. Shenzi qui jette un regard froid à Li Junya et dit calmement. Divorçons. Dans sa vie précédente, il avait enfin compris une chose, à quoi bon une femme qui ne t'aime pas. Li Junya est stupéfaite, pensant avoir mal entendu. Elle le fixe pendant plusieurs secondes, cherchant une trace de plaisanterie. Mais elle ne trouve rien. Le visage de Li Junya change plusieurs fois, d'abord incrédule, puis en colère, et enfin avec une expression complexe. Elle élève la voix. Tu es fou? Je ne suis pas fou. Tu sais très bien ce qu'il en est. Si tu ne m'aimes pas, alors divorçons. Il n'y a pas besoin de s'accrocher. Elle tend la main pour attraper son bras, mais il l'esquive. Shenzi qui entraîne Li Junya de manière autoritaire vers la sortie. En passant devant Tangwu, sa mère Wang Yiyun triait des légumes et demande curieusement. Où allez-vous comme ça? Shenzi qui dit sans se retourner, au comité du village. Wang Yiyun insiste, pourquoi aller au comité du village? Shenzi qui lance 2 mots comme des pierres dans l'eau calme. Divorce. Wang Yiyun laisse tomber les légumes qu'elle tient. Shenzi qui traîne Li Junya sur le chemin de terre du village. Les villageois chuchotent en public. Le visage de Li Junya devient rouge. Il baisse la voix et supplie. Ziki, qu'est-ce qui ne va pas? Ai-je fait quelque chose de mal? Dis-moi, je changerai. Shenzi qui ne s'arrête pas. Il dit calmement, il n'y a rien à changer. Il suffit de divorcer. Les larmes lui montent aux yeux. Li Junya dit en pleurant, est-ce parce que je ne t'ai pas laissé me toucher? Alors tu es en colère? Revenons. Je dormirai avec toi aujourd'hui. Donne-moi une autre chance, d'accord? Shenzi qui s'arrête et la regarde froidement. Il crache 3 mots. Tu ne le mérites pas. Il sait trop bien que ces larmes ne sont pas pour lui. Elles sont pour lui. Shenzi qui et Li Junya arrivent devant la mairie du village. Le maire, Shen de Hai, est accroupi devant la porte en train de fumer. Shenzi qui prend la parole. Oncle 2, pourriez-vous nous donner un certificat de divorce? Vous êtes sérieux? Shenzi qui hoche la tête. Sérieux. À ce moment-là, son père, Shen Jiango, et sa mère, Wang Yiyun, arrivent aussi. Il tente de les dissuader, mais Shenzi qui reste inflexible. Shenzi qui dit à ses parents. Si vous ne me laissez pas divorcer, vous n'aurez pas de petit enfant. Cette phrase est comme une bombe. La foule explose. Shenzi qui continue à voix haute, ai-je tort? Après 1 an et demi de mariage, m'as-tu laissé t'approcher une seule fois? Li Junya tremble de rage. Son visage est pâle, mais elle ne peut réfuter, car c'est la vérité. Le frère de Li Junya, Li Yuong, ose venir. Voyant sa sœur pleurer ainsi, il devient furieux et, sans un mot, lance un coup de poing à Shenzi qui. Putain, comment oses-tu faire du mal à ma sœur? Shenzi qui esquive le coup de poing avec aisance. Un direct propre et net frappe Li Yuong à l'abdomen. Li Yuong gémit et tombe au sol, incapable de se relever pendant un long moment. La foule est à nouveau sous le choc. Le père de Li Junya, Li Wen-kun, ose venir. Après avoir appris la vérité, il tremble de rage. Il donne une claque à sa fille. Tu as encore du front? Comment la famille y a-t-elle pu avoir une fille comme toi? Il dit avec culpabilité à Shenzi qui, Ziki, c'est nous, la famille Li, qui t'avons fait du tort. Shenzi qui dit calmement. Oncle Li, pas besoin. Li Wen-kun reste silencieux un moment, puis hoche la tête. C'est normal. C'est nous, la famille Li, qui avons tort. Fais ce que tu veux. Li Junya attrape le bras de Shenzi qui et le supplie. Ziki, j'ai tort, je sais vraiment que j'ai tort. Donne-moi une autre chance, d'accord? C'est trop tard. Li Junya s'accroupit soudainement au sol, enfouissant son visage dans ses genoux, ses larmes coulant sans arrêt. Elle comprend enfin que cet homme ne la veut vraiment plus. Shenzi qui signe avec empressement son nom, appose son empreinte digitale et reçoit le certificat de divorce. Il se retourne pour partir, puis s'arrête. Il y a encore une chose. Range tes affaires avant la fin de la journée. Rentre chez toi. Le corps de Li Junya tremble, mais elle n'ose pas lever la tête. Shenzi qui s'en va sans se retourner, sans aucun regret. La foule s'écarte automatiquement pour lui laisser le passage. Shenzi qui rentre chez lui. Ses parents sont assis à contre-cœur dans le salon. Son père fume. Sa mère a les yeux rouges. Son père demande, Ziki, dis la vérité à papa. Avais-tu déjà tout prévu? Shenzi qui dit, j'y ai pensé ce matin. Il réconforte ses parents en leur disant de ne pas s'inquiéter, puis s'enquiert de la situation des dettes de la famille.
sachant qu'il leur manque encore 6 ou 700 yuan. Il propose de lui-même, « Papa, je vais rembourser l'argent. » Sur le site de vente des bons de souscription d'actions hospitalières. 30 yuan la pièce, émission illimitée, personne n'est intéressé. C'est une arnaque. Les gens se moquent. Mais plus tard, 30 yuan ont rapporté 10 000 yuan. Shen Ziqiu pensa à cela, son souffle s'accéléra d'excitation. Au milieu des cris, Shen Ziqiu se réveilla. Il mangea 2 patates douces froides pour le petit déjeuner. Poussant son vélo, il dit à sa mère qu'il allait au travail. Mais il savait intérieurement. Il n'allait plus travailler aujourd'hui. Dès que Shen Ziqiu arriva à l'atelier. Le superviseur Zhao Dezu se précipita en rugissant avec colère. « Shen Ziqiu, où étais-tu hier ?» Il bombait le ventre, ses muscles tremblants. « Tu ne veux plus travailler, n'est-ce pas ?» Shen Ziqiu se contenta de tirer le coin de sa bouche. Sans rien dire. « Pourquoi ris-tu » Zhao Dezu était furieux. Shen Ziqiu parla calmement, mais sa voix était exceptionnellement claire. « Je ris de toi. » L'atelier devint instantanément silencieux. Tous les ouvriers étaient stupéfaits. Le style de Shen Ziqiu changea. Il jura violemment, une nullité qui a obtenu son poste par piston. « Qu'est-ce que tu sais faire d'autre que d'insulter les gens ?» Le visage de Zhao Dezu devint rouge comme une foie de porc. Il rugit, « Dégage. Oublie ton salaire. » Shen Ziqiu repoussa sa main, retira sa combinaison de travail et tourna les talons. En partant, il laissa tomber une phrase, « Avec des déchets comme toi, tout le monde va te suivre. » Zhao Ming se précipita et dit avec inquiétude. « Il est difficile de trouver du travail maintenant. Pourquoi es-tu si impulsif ? Ce n'est rien. Je ne voulais pas travailler de toute façon. » Zhao Ming s'arrêta, baissa la voix et demanda, « J'ai entendu dire que tu avais divorcé hier. Est-ce vrai ?» Shen Ziqiu hocha la tête, sans le nier. Zhao Ming soupira et lui donna une tape sur l'épaule, « Qu'est-ce qui t'arrive ces derniers jours ? Divorcé et démissionné. » Shen Ziqiu sentit une chaleur dans son cœur, sachant que Zhao Ming se souciait sincèrement de lui. Il monta sur son vélo et ne rentra pas à la maison. Au lieu de cela, il alla voir son meilleur ami, Shen Edong. Dans la cour de Shen Edong, il fendait du bois torse nu. En voyant Shen Ziqiu arriver, il sourit et enfila sa veste pour s'approcher. « Je pensais justement à aller te voir. J'ai entendu dire que tu avais divorcé de Ligia. » Shen Ziqiu s'assit et alla droit au but. « Veux-tu gagner de l'argent ?» Shen Ziqiu expliqua son plan, installer un échiquier de finale de partie dans la rue. 5 yuan par défi, 50 yuan pour gagner. Il connaissait déjà par cœur toutes les finales de partie. « Qu'est-ce que tu as besoin que je fasse ?» demanda Shen Edong. « Jouer le complice. » Shen Ziqiu dit, « Fais semblant d'être un passant et viens défier. Je te laisserai gagner une partie. » Pour attirer les autres à jouer. Pendant toute la journée suivante, Shen Ziqiu passa son temps à apprendre à Shen Edong comment jouer. Il installa la finale classique et 7 étoiles se rassemblent, expliquant pas à pas les coups cachés du camp rouge. Avec le fort désir de gagner de l'argent. Les deux étudièrent et analysèrent avec une extrême sérieux, du matin au soir. Le lendemain matin. Les deux hommes arrivèrent en vélo dans la rue piétonne de la ville. Shen Ziqiu installa un plateau d'échecs sous le grand couvert à l'entrée de la rue. Sur le carton, il était écrit, un défi de 5 yuan. La récompense en cas de succès est de 50 yuan. Shen Edong feignit d'être un passant, se tenant à côté, prêt à entrer en scène. Une pièce méticuleusement conçue allait commencer. Un vieil homme en costume étudia pendant un moment, sortit avec confiance 5 yuan et dit, « Je vais essayer. » Avant qu'il ne s'accroupisse, Shen Edong à côté de lui l'arrêta aussitôt. « Attends, je commence. » Les deux commencèrent à se disputer. Bientôt, pour une foule de gens, Shen Ziqiu saisit l'occasion. Il laissa Shen Edong commencer. Shen Edong choisit le camp des Noirs. Après avoir joué 7 ou 8 coups, Shen Ziqiu fit délibérément un mauvais coup. Shen Edong organisa immédiatement la séquence qu'il avait pratiquée, donnant des échecs consécutifs. En 3 coups, il mit le camp des Rouges en échec et mat. « J'ai gagné. » Shen Edong se leva et annonça à voix haute. Il y eut un cri de surprise autour. Il a vraiment gagné. Cet argent est si facile à gagner. Le talent d'acteur de Shen Ziqiu s'est révélé. Aoi sortit 50 yuan de sa poche et les tendit à Shen Edong. Shen Edong prit l'argent. Il le fit tournoyer dans sa main, produisant un bruit de bruissement. « Merci. Cet argent est facile à gagner. » Les spectateurs avaient des expressions avides dans leurs yeux. Le vieil homme de Zongshan Manor avait l'air plein de regrets, pensant qu'il avait manqué une opportunité de gagner de l'argent. Shen Ziqiu présenta le deuxième problème d'échec. Le vieil homme fut le premier à ne pas pouvoir s'empêcher de sortir de l'argent pour défier. Le résultat fut qu'il fut bloqué en 5 coups. Comment est-ce possible? Il regarda fixement l'échiquier, mais plus de gens furent poussés par la cupidité. L'un après l'autre, ils empruntèrent de l'argent pour défier. Pendant une matinée, Shen Ziqiu gagna plus qu'il ne perdit. Son stand était incroyablement populaire. En 10 jours, ils ont déménagé dans 3 comtés différents. Ils ont aussi rencontré des ennuis. Une fois au marché de Gros, un homme aux cheveux rasés a perdu 3 fois de suite. Il voulait commencer le jeu Shen Edong bloqua immédiatement Shen Ziqiu, serra son poing et se tint là. Comme un mur. L'autre partie jeta un coup d'œil à sa carrure et, mécontente, s'éloigna en jurant. 10 jours plus tard, ils sont retournés à l'hôtel du comté. Le grand lit était couvert de billets, serrés les uns contre les autres. Ils ont compté 3 fois. Au total, il y avait 4325 yuan. Frère qui, nous sommes riches. La voix de Shen Edong tremblait d'excitation. Il n'avait jamais vu autant d'argent de sa vie. Shen Ziqiu en retira 300 yuan et les tendit à Shen Edong. Nous avions convenu de partager à parts égales,
mais j'ai besoin de capital pour mon entreprise. Je te donne autant pour l'instant. Shen ait donc pris l'argent, ses mains tremblaient. C'est assez, frère Qi. C'est plus que ce que je gagne en un mois en tant que plombier. Il se tapota la poitrine et promit, à partir de maintenant, si tu me dis d'aller à l'est. Je n'irai jamais à l'ouest. Après avoir tout partagé, Shen Zikyu rentra chez lui seul à vélo. En passant par la rue piétonne, il remarqua un autre groupe de personnes au coin de la rue. Il s'approcha pour voir. C'était encore un stand de problème d'échecs. Le propriétaire était une connaissance. Li Yuang, le frère de son ex-femme. Ce type est vraiment intelligent. Il a appris cette astuce si vite. Shen Zikyu se tenait en dehors de la foule et regardait attentivement. Le problème d'échec posé par Li Yuang comportait une faille. Bien qu'il ait imité le 7 étoiles rassemblées, la position des pions était incorrecte. Le camp des Noirs avait une faiblesse fatale. Il a trouvé la solution en 1 ou 2 minutes. Un sourire apparut au coin de ses lèvres. Ce gamin est encore trop jeune. Sur le stand de problème d'échecs de la rue, Li Yuang vit un homme d'âge mûr s'accroupir et regarder pendant 1 minute. Il sortit 5 yuan et les posa à côté de l'échiquier. Son esprit s'illumina, ses yeux s'écarquillèrent. Il se frotta les mains et fit un geste d'invitation, disant « Viens ici ». Shen Zikyu, qui observait à côté, sourit légèrement. Savoir que tu traînes, le quinquagénaire prend la décision de se déplacer en chat rouge. Li Yuang réplique. L'homme d'âge mûr, sans hésitation, avance son soldat rouge. Cette étape surprend Li Yuang. Il fixe l'échiquier, le front perlé de sueur. Finalement, l'homme d'âge mûr fait avancer son chat rouge pour mater. Face aux discussions de la foule, Li Yuang transpire froidement. L'homme d'âge mûr se lève, lui tend la main en souriant. « Donne-moi l'argent, patron. » Le visage de Li Yuang est aussi laid que s'il avait mangé une mouche. Il fouille ses poches et ne trouve que 32 yuan et 7 mao. L'homme d'âge mûr lui arrache l'argent. Il le gronde, « Si tu n'as pas d'argent, ne monte pas de stand et ne te ridiculise pas. » Les gens autour le montrent du doigt. Li Yuang rougit et pâlit tour à tour. Shen Zikyu est impressionnant. Il s'avère que cet homme n'est pas une illusion, mais une telle manipulation. Il maudit intérieurement Li Yuang, le traitant de nul. Il pensait que c'était un adversaire de taille, mais il lui a apporté une grosse défaite. Li Yuang, le visage épais, ignore les regards des passants et réarrange les pièces pour un nouveau dilemme de char et de cheval. Shen Zikyu jette un coup d'œil et découvre que cette disposition a encore une solution. Un jeune homme portant des lunettes s'accroupit pour regarder pendant 3 minutes, sort 5 yuan et commence à jouer. Les deux hommes se promènent. Li Yuang commence à transpirer de nouveau. Le jeune homme donne 4 échecs et mate Li Yuang. Quelques personnes applaudissent. Le jeune homme tend la main, « Donne-moi l'argent ». Li Yuang est livide. Il dit, « Je n'ai pas d'argent. Si tu n'as pas d'argent, pourquoi monter un stand ?» Le jeune homme lui donne un coup de poing au visage. Li Yuang tombe en arrière et renverse l'échiquier. Les pièces se répandent sur le sol. Le jeune homme lui donne un coup de pied. Li Yuang se roule par terre en boule. Quelqu'un crie, « Frappez-le ». Les gens se précipitent pour le soutenir. Li Yuang est battu, le visage couvert d'échymoses, pleurant et suppliant. « Mes frères, je me suis trompé. Je n'oserai plus jamais. » Jusqu'à ce que quelqu'un crie que la police arrive. La foule se disperse alors. Vraiment, quand on est stupide, on attire les ennuis sur soi. De bonne humeur, elle flâne dans la rue piétonne et achète 2 vêtements. Elle rentre lentement à la maison. Le soleil est presque couché quand elle arrive, le ciel est rougeoyant. Elle pousse le chariot dans la cour et voit sa mère, Wang Yiyan, assise à la porte en train de trier des légumes. Shen Zikyu qui enlève le sac contenant les vêtements. Elle en sort un manteau en coton rouge et une écharpe, et les montre à sa mère. « Maman, c'est beau, non ? C'est pour toi. » Wang Yiyan le pèse, s'essuie les mains et le prend. Elle le regarde dans tous les sens, surprise. « Combien ça coûte ?» Ses yeux se remplissent de larmes. Elle baisse la tête et plie l'écharpe. Shen Zikyu qui sort ensuite un manteau bleu foncé. Elle demande où est son père. Wang Yiyan le prend, le touche et dit qu'il est à l'intérieur. Son sourire est un peu forcé. Shen Jiango a l'air coupable. Shen Zikyu qui devine instantanément, oncle Wu est venu réclamer sa dette. Elle se souvient que sa famille avait emprunté 200 yuan. Effectivement, Shen Yuel explique rapidement son intention. Sa voix devient de plus en plus basse. Shen Zikyu qui sort une liasse de billets de sa poche, en compte 220 et les met dans la main de Shen Yuel. Oncle Wu, voici 220 yuan. 200 pour le remboursement, les 20 supplémentaires sont les intérêts. Prends-le. Shen Yuel fut stupéfait, Shen Jiango et Wang Yiyan aussi. Après plusieurs refus. Shen Yuel finit par accepter, déclina l'invitation à dîner et partit. Zikyu, dis-moi honnêtement. D'où vient cet argent? Shen Zikyu qui s'assit sur un tabouret et expliqua lentement qu'il avait gagné de l'argent en revendant des produits du Nouvel An avec des amis. Le jeune frère donna 100 yuan à ses parents. Ses parents n'eurent aucun doute, acceptèrent l'argent avec joie et ne firent que le féliciter d'être ambitieux. On entendit du bruit à la porte. Le jeune frère, Shen Zikyu, vêtu d'un uniforme scolaire bleu et portant un sac à dos plein de livres, entra. Shen Zikyu qui demanda avec excitation, « Les vacances d'hiver ont commencé ?» Elles ont commencé hier. Il est allé jouer chez un ami hier et n'est rentré qu'aujourd'hui. Il posa son sac à dos. Se versa un verre d'eau et le but d'une gorgée. « Frère, as-tu divorcé de ta belle-sœur? Comment sais-tu cela ?» Shen Zikyu qui dit que sa belle-sœur était dans la même école que lui et que la nouvelle s'était répandue dans toute l'école. Cela la mettait très mal à l'aise. Shen Zikyu qui émit un léger son et lui dit de ne pas l'appeler belle-sœur. Shen Zikyu qui parlait trop. Shen Zikyu qui avait mal à la tête, sortit 100 yuan,
les lui donna et lui dit de se taire. Shenzi qui fut surpris. Après confirmation, il se tapa joyeusement la poitrine en promettant qu'il réussirait l'examen. Il fait noir, il est temps de dîner. Shenzi qui parlait en mangeant, j'ai obtenu la 3e place de la classe à l'examen final. J'ai une chance d'aller à l'université. Wang Yiyan ajouta un morceau de porc rôti. Shen Jianguo parlait de la grande théorie selon laquelle étudier change le destin. Shenzi qui mangeait silencieusement, pensant à l'aide-soignant. De retour dans sa chambre, Shenzi qui sortit tout l'argent et le compta. Il lui restait plus de 3500 yuan. Il cousit 3000 yuan dans la doublure d'un vieux manteau de coton. Il le cousit secrètement en un cercle avec du fil, puis ajouta une autre couche de tissu et le cousit à nouveau. Il s'assura qu'il était en sécurité. Les plus de 500 yuan restants furent mis dans sa poche. Puis il trouva un papier pour y écrire les informations sur le certificat d'abonnement aux actions. Après avoir lu, il le brûla. Le 19 janvier, juste à l'aube, Shenzi qui sortit avec son sac en tissu sur le dos. Sa mère, Wang Yiyan, lui mit 2 œufs durs dans le sac. Son père, Shen Jianguo, se tenait à côté et le regardait fixement. Son jeune frère, Shen Zili, s'était aussi levé exprès pour le raccompagner. Shenzi qui prétendit devoir aller à l'hôpital pour affaires et promit de revenir avant le nouvel an. Shen Jianguo soupira profondément. Il se tapa la poitrine en promettant. Shenzi qui s'assit à l'arrière du vélo. Son jeune frère, Shen Zili, était responsable de l'emmener à la gare. Shen Zili lui rappela, tiens-toi bien. Puis il démarra le vélo en zigzagant. À 11 h du matin, Shenzi qui arriva à la gare de Yansheng. La place était noire de monde. Des sacs en toile de jute et des sacs tressés étaient empilés partout. Les pleurs des enfants, les cris des adultes et les annonces à la radio se mélangeaient. L'atmosphère était bruyante. Shenzi qui sentit son cuir chevelu picoter. Il s'attendait à ce qu'il y ait beaucoup de monde, mais pas autant. Se rendant compte qu'il était en plein pic de la fête du printemps et sachant qu'il ne pourrait pas acheter de billets par les voies normales, Shenzi qui n'eut d'autre choix que de chercher un passeur. Un homme s'approcha et demanda où il allait. Shenzi qui dit qu'il allait à l'hôpital. L'homme répondit que cela coûterait 150 yuan. Shenzi qui trouvait cela trop cher et finit par négocier le prix à 130 yuan. Il prit le billet, l'inspecta attentivement, s'assura qu'il n'y avait pas de problème, puis paya. L'homme sourit, se retourna et disparut dans la foule. L'après-midi, lors de la vérification des billets, ce fut une autre bataille acharnée, avec des gens partout. Shenzi qui a finalement réussi à monter dans le train et à trouver une place près de la fenêtre. Le wagon était bondé, rempli d'une odeur de pieds et de sueur. L'odeur donnait la nausée. Il s'est adossé à une tasse pour se reposer. Le trajet de Yangcheng à Ushi dure 35 heures. Ce voyage est très inconfortable. S'asseoir n'est pas confortable, dormir n'est pas possible. Le train est finalement arrivé en gare. Shenzi qui était presque en train de vomir en sortant de la gare. Le vent froid était glacial. Il a frissonné et a relevé son col. Il avait déjà acheté son billet de retour pour le 25. J'ai pris mon billet, puis je suis sorti de la gare et j'ai regardé l'agitation et la prospérité de Ushi. Les passants étaient à la mode, les vélos formaient un flot dense. Partout, il y avait un sentiment de dynamisme propre aux années 90. Shenzi qui, en demandant son chemin, a finalement trouvé un point de vente de la banque industrielle et commerciale. Le point de vente était désert, presque sans clients. Les employés parcouraient des journaux avec ennui. Les passants s'arrêtaient pour discuter, 30 yuan pour un papier, qui achète est un idiot. Qui achète est un idiot. Shenzi qui a arrangé ses vêtements et a sorti l'argent qu'il gardait près de son corps. Il s'est approché du comptoir de vente. Les employés de la banque ont d'abord été stupéfaits avant de réagir. Ils ont posé leur journal et ont demandé, « Jeune homme, es-tu sûr de vouloir acheter ces certificats de souscription pour 30 yuan chacun? Tu pourras participer à 4 loteries de nouvelles actions par an, mais sache que c'est non remboursable une fois acheté. » Les quelques épargnants à côté regardaient Shenzi qui comme s'il était un monstre, leur regard plein de moquerie et d'incompréhension. Shenzi qui ignora ces regards et répéta, « Je suis sûr. Je veux en acheter 100. » À ces mots, tout le hall de la banque devint soudain silencieux. 30 yuan pièces, 100 pièces font 3000 yuan. Et le salaire mensuel d'une personne ordinaire n'est que d'environ 200 yuan. C'est comme jeter presque 2 ans de revenus à l'eau. L'employé ouvrit grand les yeux, incrédule, « Combien as-tu dit? 100 pièces. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu ne peux pas en vendre autant? » Bien sûr que si. Ils ne sont ni nominatifs ni limités. Tu peux en acheter autant que tu veux. Puis, soudainement extatique, il y a une commission sur la vente des certificats de souscription. Enfin, un pigeon. Shenzi qui posa l'argent qu'il avait sur lui sur le comptoir, triant les billets de 10 et 5 yuan en 3 tas. Les discussions autour se firent plus fortes, il a vraiment de l'argent à dépenser. Attendons de voir. Il reviendra en pleurant avant longtemps. Les jeunes d'aujourd'hui ont aussi un état d'esprit. Shenzi qui n'entendait rien, attendant calmement la transaction. L'employé, après avoir compté l'argent, sourit de toutes ses dents. Il sortit une liasse de certificats de souscription tout neuf, monsieur, sans certificat de souscription d'action. Veuillez vérifier. Je vous rappelle, ils ne sont ni nominatifs ni attribués. Une fois achetés, ils ne sont pas remboursables. J'ai bien réfléchi, ils ne seront pas remboursés. Il a compté 2 fois, les a attachés avec un élastique et les a mis dans un sac en papier, quittant la banque de bonne humeur. En sortant de la banque, le vent froid lui a soufflé au visage. Après quelques pas seulement. Quelqu'un m'appelle soudainement par derrière, ami, attendez. Shenzi qui se retourne.
Il voit un homme de 25 ou 26 ans sortir de la porte, vêtu d'un manteau gris foncé. Avec des chaussures en cuir noir, les cheveux bien coiffés, portant des lunettes à monture dorée, il est évident qu'il n'est pas un enfant ordinaire. Excusez-moi, pardonnez mon audace, puis-je vous poser une question? Quelle question? J'ai vu tout à l'heure que tu as sorti sans quelque chose d'un coup. Je suppose que tu n'es pas ordinaire. Je voulais vous demander. En fait, je ne comprends pas non plus, je pensais juste que c'était une opportunité. Je voulais juste tenter ma chance. Pour cette raison. Si vous insistez pour une raison. Je crois en la chance de la nation. L'homme s'arrête, répète à voix basse, je crois en la chance. Puis il hoche la tête. Bien vu, mon frère. Merci. Au revoir si le destin nous le permet. Il sourit, salue et retourne au bureau. Shenzi qui admire son dos en silence. Cet homme n'est pas simple. C'est une personne intelligente. Shenzi qui sort des aiguilles et du fil à l'hôtel et coupe prudemment le certificat d'abonnement aux actions dans la doublure de son vêtement. Ce ne sont pas des bouts de papier, ce sont des billets pour devenir riche. Après avoir cousu, il compte l'argent liquide, il ne lui reste que 232 yuan. Il pense que les certificats d'abonnement ne deviendront réalisables qu'à début mars. Et le billet de retour est pour le 25, il reste encore 3 jours pour le trajet à Uchi. Shenzi qui décide de gagner de l'argent pendant ces 3 jours. Alors il achète un stand de jeu à Uchi. Il faut dire que les gens de Uchi sont riches et faciles à tromper. Il a gagné 700 yuan en 3 jours. Sachant quand s'arrêter, il a utilisé 300 yuan pour acheter 10 certificats d'abonnement, puis il a pris le train pour rentrer chez lui. Le 24, Shenzi qui est rentré chez lui avec de nombreux sacs de provisions de Nouvel An. Sa famille a été soulagée de le voir revenir sain et sauf. Ils lui ont demandé comment étaient ses affaires, il a juste répondu à la légère. Le village est devenu de plus en plus animé. Les enfants courent partout dans les montagnes, les jeunes se rassemblent à la mairie pour regarder la télévision, et les tables de mahjong sont pleines tous les jours. Une ambiance de Nouvel An. Shenzi qui n'aime pas parier, il va parfois au village pour bavarder. Ou il invite ses amis à aller à la campagne. Il s'est acheté une machine à laver très en vue, et a ajouté un magnétophone et une dizaine de cassettes. Il écoute de la musique et boit du thé quand il n'a rien à faire. À une époque sans smartphones intelligents. La vie n'était pas ennuyeuse. Le 27, le soleil brillait chaleureusement dans la cour. Shenzi qui était allongé sur un transat, écoutant une chanson dans le magnétophone, avec une tasse de thé à portée de main. Il fredonnait doucement une chanson lorsqu'il fut absorbé par une mélodie. Son frère Shenzili entra dans la pièce. Avec une expression étrange, il dit « Frère, Li Jun a dit qu'elle veut te voir ». Shenzi qui prit une gorgée de thé et demanda calmement « Où est-elle? Où est-elle » Shenzili répondit « Elle attend à l'entrée du village ». Shenzi qui se leva, se tapota les fesses et dit « Fais-la venir ». Son frère fut surpris. Il n'avait manifestement pas prévu que son frère accepterait si facilement. Il se retourna et s'enfuit. Shenzi qui éteignit le magnétophone et rentra dans la maison. Lorsqu'il ressortit, Li Junya était déjà entrée dans la cour avec son frère. Elle avait beaucoup maigri depuis leur dernière rencontre. Elle portait un manteau de coton bleu usé, l'air hagard. Elle baissait la tête. Ses mains se tordant nerveusement. Shenzili, après avoir reçu un regard réprobateur de son frère, dit timidement. Je suis parti aider ma mère et je me suis éclipsé. Shenzi qui n'a rien dit de plus, il s'est retourné et s'est dirigé vers la chambre de Dong Xian. Li Junya a hésité un moment avant de le suivre. Une fois la porte fermée, elle a pris soin de la verrouiller. Son petit frère et sa mère, qui voulaient espionner de l'extérieur, n'ont rien vu. La chambre avait déjà changé. Le lit avait changé de place, le mur était couvert d'affiches de phoques de la mer étoilée. Il ne restait aucun de ses biens. Shenzi qui s'est assis sur la chaise. Il a croisé les jambes et l'a regardé attentivement. Dis-moi, qu'est-ce qu'il y a? Li Junya s'est mordu la lèvre et est resté silencieuse un long moment avant de parler avec difficulté. Je voudrais t'emprunter de l'argent. En fait, Shenzi qui l'avait déjà deviné. Sa famille a connu des difficultés financières et, après le divorce, elle n'a plus eu son soutien. De plus, son jeune frère a été blessé et hospitalisé. La situation était devenue désespérée. Un sourire profond s'est dessiné sur le visage de Shenzi qui, sans aucune dissimulation, il a dit « Pourquoi penses-tu que je te prêterai de l'argent? Un jour comme mari et femme, 100 jours comme. Après tout, nous étions mari et femme. J'espère que tu pourras m'aider. » Shenzi qui a ricané. Tu es une personne instruite, tu devrais savoir ce que signifie un jour comme mari et femme, 100 jours comme, point. Tu n'as pas de travail ni de revenus en ce moment. Ton père n'est pas en bonne santé. Ton jeune frère est un incapable. Peux-tu t'en sortir? Tu peux écrire une reconnaissance de dette. À quoi sert une reconnaissance de dette? Peux-tu t'en sortir? Je t'en supplie. Je peux accepter n'importe quelle condition. Shenzi qui a fait une pause, s'est rassis et l'a regardé. L'air dans la pièce est devenu suffocant. Li Junya s'est mordu la lèvre. Tremblante, elle a tendu la main pour défaire les boutons de son manteau. Le premier, le deuxième, le troisième. Lorsque la main de Li Junya a touché le troisième bouton de son pull. Shenzi qui a enfin parlé, ça suffit. Il s'est arrêté. Demain après-midi à 2 heures, viens me chercher à l'arbre de Daron. Shenzi qui a pointé la porte. Li Junya a frissonné, a remis ses vêtements en silence et a ouvert la porte en panique pour partir. C'était une femme intelligente, elle savait ce que cette phrase signifiait. Après le départ de Li Junya, son jeune frère, Shenzili, s'est approché et a demandé curieusement « Alors, tu vas toujours écouter cet enregistreur ?»
Si tu n'écoutes pas, donne-le-moi. Shenzili a souri et a changé de ton. Prends-le. Shenzi qui a jeté l'enregistreur avec impatience. Le 28 après-midi, sous l'arbre de Daron. Les étals de marché étaient rouges vifs. Shenzi qui est arrivé alors à l'arbre de Daron. Li Junya l'attendait déjà. Elle portait une veste de coton d'un rouge pâle. Ses cheveux étaient également bien coiffés. Shenzi qui lui fit un signe de tête et s'éloigna. Li Junya la suivit avec empressement. Ils ont gardé une distance de 2 pas. Les deux ont traversé la rue piétonne et sont entrés dans une ruelle. La caméra s'est arrêtée sur un petit hôtel avec des lanternes rouges. Shenzi qui a poussé la porte et a dit à la femme corpulente derrière le comptoir, « Louez-moi une chambre ». La femme corpulente l'a regardé, puis Li Junya derrière elle, avec une compréhension dans les yeux. 2 $. Shenzi qui a payé et a pris la clé. 3e chambre à gauche, 2e étage, numéro 203. Dans le couloir sombre, Shenzi qui a ouvert la porte de la chambre 203. La chambre n'était pas grande, juste un lit. Une table de chevet et une fenêtre avec des rideaux bleus. Li Junya se tenait près de la porte. Ses mains ne sachant où aller. Shenzi qui a fermé les rideaux, s'est assis sur le lit et a demandé avec un sourire. « Sais-tu pourquoi je t'ai fait venir ici ?» Li Junya a baissé la tête, les yeux rougis, mais sans bouger. Shenzi qui se releva brusquement, lui saisit le menton et souleva son visage, son regard soudainement agressif. Le laissant sans échappatoire. Il ne put enfin s'empêcher de pleurer. Shenzi qui lâcha prise. Et le poussa sur le lit, ricana, « Si tu ne veux pas continuer, tu peux sortir maintenant. » Li Junya retint ses larmes et commença à se déshabiller. Il ferma les yeux. Même s'il ne disait rien, il ne pouvait rien y faire. 2 heures plus tard, tout redevint calme. Il était couché sur le côté, recroquevillé, le visage rouge, des gouttes de sueur sur la peau. « Ne joue pas la pureté devant moi. Tu es moins bien qu'une prostituée. Au moins, elles ont un prix affiché. Tu sais très bien ce que tu penses. Tu fais la pute et tu veux ériger un arche de chasteté? Dis-moi juste si tu me vois ou pas. » Après des pas qui s'éloignaient. Li Junya se redressa lentement, les cheveux en désordre, les larmes encore humides. Elle jeta un regard aux 200 yuans sur la table de chevet. Enfouit son visage dans ses genoux et sanglota sans bruit. Pendant ce temps, dans la ruelle, Shenzi qui se tenait sous le soleil, allumant une cigarette. Il la tira profondément, sans aucun remords dans le cœur, seulement le plaisir de la vengeance. Cette femme lui avait fait des choses encore plus cruelles. Le matin du Nouvel An chinois, l'après-midi, Shenzi qui colla lui-même les couplets de printemps. Le printemps revient sur la terre. Les fleurs s'épanouissent partout dans le monde. La bannière disait le tout se renouvelle. Son jeune frère, Shenzili, avait collé le caractère fou, bonheur, à l'envers, signifiant que le bonheur est arrivé. L'après-midi, leur mère Wang Yiyun s'affairait méticuleusement dans la cuisine. Le poulet avait été tué la veille, le poisson acheté le matin, les légumes cultivés à la maison. Les 2 frères lavaient et coupaient les légumes pendant que l'un allumait le feu. Le soir, 4 plats et une soupe emplissaient la table, poulet coupé blanc, poisson braisé, nouilles sautées. Légumes verts et soupe de poulet aux carottes. Leur père, Shen Jiango, ouvrit le vin blanc et versa un verre à Shen Ziki. Après que la famille eut trinqué. Leur père prit une gorgée et regarda ses 2 fils, affichant un rare sourire, « Cette année, c'est bien. » Bien qu'il n'ait prononcé que 4 mots, leur mère comprit son sens. La vie était effectivement meilleure que l'année précédente. Dehors, les pétards éclataient de manière intermittente, les feux d'artifice illuminaient le ciel nocturne. Après le dîner du réveillon, tout le monde sortit s'amuser. Personne ne restait à la maison pour regarder le gala du Nouvel An. Les gens du Sud n'avaient pas non plus l'habitude de regarder le gala. Cette année, il ne faisait pas froid pour le Nouvel An. Le stand de loterie du comité du village était plein de monde, et les tables de la petite épicerie étaient également animées. Une fois la fête des lanternes passée, l'année était officiellement terminée. Les jeunes du village partirent progressivement travailler ailleurs, et ceux qui allaient à l'école retournèrent dans leurs établissements. Le village retrouva son calme. Le jeune frère, Shenzili, retourna à l'école le 12e jour du premier mois lunaire. Shenzi qui commença également à préparer son 2e voyage à Huanxi. Bien qu'il restait encore plus de 10 jours avant le premier tirage au sort. Il voulait y aller plus tôt, principalement parce que la maison était trop ennuyeuse. Le 19 février. Shenzi qui entreprit à nouveau son voyage vers Huanxi. Cette fois, il demanda spécialement à quelqu'un d'acheter un billet de couchette souple. 180 yuan, bien que cela représente le salaire d'un mois d'une personne ordinaire. L'avantage était le confort. La gare était moins fréquentée qu'avant le Nouvel An. En entrant dans le wagon couchette, le couloir recouvert de moquettes. Les draps blancs immaculés, l'air frais, c'était tout simplement 2 mondes différents. Shenzi qui ouvrit la porte du compartiment. Une chaîne en or, des cheveux brillants et graissés, il tenait son téléphone à bout de bras et parlait fort. Il y avait d'autres couchettes dans le compartiment. Shenzi qui posa ses bagages, s'appuya sur l'oreiller et feuilleta un roman de Wuxia pour passer le temps. Peu de temps après, un jeune homme maigre portant des lunettes noires entra. Il monta prudemment sur la couchette supérieure. Quelques minutes plus tard, la porte s'ouvrit à nouveau. Shenzi qui leva les yeux pour voir. Je ne pus m'empêcher de la regarder 2 fois. Une jolie femme d'une vingtaine d'années entra, à la silhouette imposante et à la peau d'un blanc froid et laiteux. Ses traits étaient délicats et froids, avec une aura d'isolement dans son regard. La belle femme se tenait à la porte et vit que le compartiment était rempli d'hommes. Elle fronça les sourcils. Après avoir confirmé que son couchette était au-dessus de celle de Shenziki, elle monta avec précaution.
Elle enleva son manteau et le posa avec grâce. En face, le nouveau riche, vieux Wang, avait raccroché son téléphone à un moment inconnu et la fixait intensément. Son regard était rempli de désir. La belle femme se sentit mal à l'aise et prit une revue pour l'ignorer. « Ma chère camarade, comment t'appelles-tu? Le destin nous unit quand on est loin de chez soi. Faisons connaissance. Je m'appelle Wang de Biao, je fais dans le commerce de gros de vêtements à Yancheng. » Il tapa sur sa poitrine, et sa chaîne en or se balança. « Et, je te parle. Je te prie de ne pas me déranger. » Le sourire de Wang de Biao se figea un instant, et il continua à la harceler, les mains sur les hanches. Le garçon avec des lunettes sur la couchette du dessus jeta un coup d'œil, prédisant des paroles enfantines. Il voulait aider mais manquait de courage. Le garçon avec des lunettes prit son courage à deux mains et dit « Monsieur. La jeune fille ne veut pas parler, alors arrêtez. » Il n'eut pas fini de parler. Wang de Biao lui lança un regard furieux. « Qu'est-ce que ça peut te faire ?» Le visage du garçon avec des lunettes devint rouge. Finalement, il se rétracta en silence. Wang de Biao renifla et se tourna à nouveau vers la belle femme. « Ma petite. C'est dangereux de voyager seule. Dis-moi où tu vas, je t'accompagnerai, qu'en dis-tu ?» La belle femme se redressa et répéta froidement « Je ne veux pas parler avec toi. Je te prie de ne pas me déranger. » Wang de Biao se rapprocha avec un sourire idiot. « Tu vois, pourquoi te caches-tu ?» L'atmosphère dans le compartiment devenait de plus en plus tendue. Wang de Biao dit avec un sourire hypocrite « Regarde, pourquoi te caches-tu ?» L'atmosphère dans le compartiment devenait de plus en plus tendue. Et Shen Ziki, appuyé sur la couchette du bas, feuilletait un roman, semblant indifférent à tout cela. « Laisse-moi te dire. J'ai aussi des affaires à Uchi, et je fais souvent la navette entre les deux. Si tu le veux. Tu pourras manger du bon et boire du bon avec moi à l'avenir, au lieu de voyager seul à l'extérieur. » Le visage de la jeune fille devint complètement froid. Elle serra les poings, au bord de l'explosion. Wang de Biao n'avait aucune intention de s'arrêter. Il augmenta son offre, 3000, ça ira? Wang de Biao tient sa parole. En disant cela, il s'approcha et voulut attraper le bras de la jeune fille. À ce moment-là, Shen Ziki, qui avait longtemps contenu sa patience, parla enfin. « Dégage et ferme ta bouche. » Cette voix était pleine d'assurance et de force, faisant s'arrêter la main de Wang de Biao en plein vol. Shen Ziki ferma son roman et regarda calmement Wang de Biao. Ce calme le rendit mal à l'aise. Wang de Biao se calma un peu. « Mon frère, je parlais à cette camarade, ça ne te regarde pas, n'est-ce pas ?» Shen Ziki ricana et se leva soudainement. Il était une demi-tête plus grand que Wang de Biao, et dit avec une pression intimidante. « Elle a dit qu'elle ne voulait pas te parler, tu devrais fermer ta bouche. Tu crois que quelques millions te rendent puissant? Tu crois que porter une chaîne en or fait de toi quelqu'un? Tu crois que harceler une femme te rend fort? Essaie encore un peu, et crois-moi, je te jetterai du train. » Wang de Biao commença à paniquer. Il regarda le poing de Shen Ziki, puis ses yeux, déglutis et dit. « Je plaisantais, c'est tout. » Shen Ziki le fixa en silence. Wang de Biao esquissa un sourire, sortit de la voiture en rampant, et le compartiment redevint silencieux. Le garçon avec des lunettes lui lança un regard d'admiration furtif. La fille dit doucement « Merci ». Shen Ziki hocha simplement la tête, se recoucha et se remit à lire son roman. La nuit, Wang de Biao se mit à ronfler bruyamment. La fille avait mal aux oreilles. Shen Ziki s'approcha d'elle et lui tapota le visage. Elle ne réagit pas, alors il lui donna une gifle. Wang de Biao fut réveillé par la gifle. Effrayé, il se recroquevilla dans un coin et cria « Qu'est-ce que tu veux? Je te préviens, ne fais pas de bêtises. Je n'aime pas les hommes. » Shen Ziki renifla de colère et lui pointa du doigt. « Si tu ronfles encore, je te couserai la bouche avec du fil. » Il lui lança un regard d'avertissement avant de partir. Il retourna à son lit. Le lendemain midi, le train arriva à Uchi. Wang de Biao fut le premier à descendre du train, sans même oser les regarder. La fille voulait suivre Shen Ziki jusqu'à la sortie. Mais elle fut arrêtée par le garçon avec des lunettes. Elle dit, rougissant, « Oui, je m'appelle Sun Jianan. Je travaille à la fonderie de Uchi. On pourrait faire connaissance ?» La fille répondit sans hésiter. Non. Pendant qu'elle perdait son temps, Shen Ziki avait déjà été submergé par la foule. Après être descendu du train, la fille ne put que regarder Shen Ziki s'éloigner dans la foule. Shen Ziki sortit de la gare avec la foule. La chambre était propre et rangée. Il posa ses bagages et toucha les bons de souscription cousus à l'intérieur de son manteau en coton. C'était une chose de valeur. Après s'être installé, il sortit manger, puis se rendit à la succursale de Wango Yongpu pour s'informer du marché. Il y avait une foule immense devant la succursale de Wango Yongpu, une masse noire qui s'étendait de l'entrée jusqu'au bord de la route. Shen Ziki se mêla à la foule. Il entendit un homme en costume bleu de style Zongshan demander à un vieil homme, « Vieux âne, à combien vends-tu ton bon de souscription ?» Le vieil homme sortit 2 doigts. 220. L'homme en costume Zongshan secoua la tête, trop cher. Hier, c'était seulement 200. Le vieil homme grogna, hier, c'était hier. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Si tu n'en veux pas, d'autres en voudront. Shen Ziki nota silencieusement ce prix. Shen Ziki entra dans le salon de Tebaïen, commanda une théière de Longines et écouta les conversations autour de lui. À sa gauche, 2 hommes d'âge moyen discutaient des vieux styles littéraires. À sa droite, un homme d'âge mûr analysait le potentiel des bons de souscription. Je vous le dis, ce bon de souscription est absolument une bonne chose. Un bon peut être tiré au sort 4 fois. Shen Ziki l'admira secrètement,
jugeant que cet homme avait une bonne intuition, mais qu'il n'était pas assez audacieux. La voix de la patronne, Zhang Yabo, résonna du comptoir. Elle était plantureuse et charmante. Shenzi qui alla droit au but. Je veux vendre 2 bons de souscription. Il proposa un prix de 3 cents chacun. Zhang Ya passa un coup de fil. 20 minutes plus tard, un homme portant une casquette de baseball entra et examina attentivement l'authenticité des bons de souscription. Il compta ensuite 600 liangs de papier, soigneusement empilés sur la table. Shenzi qui les compta un par un. Après avoir confirmé qu'il n'y avait aucun problème, il les rangea dans sa poche. Zhang Ya s'approcha et s'assit, demandant. « Tu ne vends que 2. Impossible, je n'en ai que 2. » Il en avait en fait 110 mais ne voulait pas tout dépenser. En rentrant à l'hôtel en fin de soirée. Avec 600 yuan en poche, je me sentais plus à l'aise. J'ai acheté une entrée à 10 yuan et je suis entré. La salle de danse était faiblement éclairée, avec de petites bougies sur chaque table, créant une atmosphère ambiguë et brumeuse. Sur scène, une femme en robe à paillettes a chanté 2 chansons avant de descendre. Quand les lumières se sont rallumées, Shenzi qui est resté figé. Une femme en robe blanche se tenait sur scène. C'était la fille du train. Elle a commencé à chanter comme ton doux. Sa voix était claire et froide. Toute la salle s'est tue. Après sa performance, les applaudissements ont été chaleureux. Shenzi qui a appelé un serveur pour lui demander son nom. Le serveur a dit, elle, c'est Zhang Ruoxu. C'est notre chanteuse la plus populaire. Shenzi qui a sorti 50 yuan et a demandé au serveur d'offrir une couronne de fleurs à Zhang Ruoxu. Quand Zhang Ruoxu a reçu la couronne de fleurs et a vu le nom sur la carte, elle a trouvé Shenzi qui dans le public. Elle a été surprise. Puis elle lui a souri. Après avoir chanté sa dernière chanson, elle est retournée en coulisses. Shenzi qui a fini sa bière et s'est levé pour partir, mais n'est pas allé loin. Il s'est tenu de l'autre côté de la rue, fumant et attendant. Environ 10 minutes plus tard, Zhang Ruoxu est sortie par la porte des toilettes, portant un manteau de coton bleu foncé. Et une écharpe. Elle a regardé des 2 côtés de la rue. Personne en vue. Une pointe de déception a traversé son visage. Zhang Ruoxu n'avait fait que quelques pas. Quand 2 jeunes hommes sont apparus à l'entrée de la ruelle, bloquant son chemin. A fait, celui qui portait une veste en cuir, a dit en souriant. Mademoiselle Zhang, vous avez fini de travailler? Zhang Ruoxu a essayé de passer, mais a été bloqué par un autre homme en manteau militaire. Elle a dit d'une voix froide. Excusez-moi, je ne vous connais pas. Afei a tendu la main pour lui attraper le bras. Elle a reculé et s'est esquivée. Elle s'est retrouvée acculée contre le mur. Les 2 hommes avançaient. Zhang Ruoxu a dit, si vous ne me laissez pas passer, je vais crier. Les 2 hommes ont éclaté de rire. Afei a de nouveau tendu la main pour l'attraper. À ce moment précis, un pied a surgi de côté. Il a frappé Afei à la taille. Il a heurté le mur et a glissé au sol. Le 2e pied a frappé à Guang. Shenzi qui se tenait devant Zhang Ruoxu, son expression indifférente. Afei s'est relevé, se tenant la taille, et a demandé, qui es-tu? Tu veux entrer dans la prune ou prendre une balle? Frère, ce n'est qu'un malentendu. Dégagez. La rue redevint silencieuse. Zhang Ruoxu s'appuyait contre le mur, regardant fixement celui qui était devant elle. Shenzi qui s'est retourné et lui a souri. Tout va bien. Qu'est-ce que tu fais ici? Ce n'est pas assez évident? Je t'attendais exprès. Où vas-tu? Bien sûr, je te ramène. Les 2 marchaient côte à côte dans la rue déserte. Les lampadaires étaient espacés de 10 mètres. Ils éclairaient la chaussée par sections, tantôt claires, tantôt sombres. Leurs ombres s'allongeaient et raccourcissaient, se superposant et se séparant tour à tour. Zhang Ruoxu a demandé. Tu n'as même pas demandé où j'habite. Shenzi qui a répondu avec légèreté, ce n'est pas grave. Nous sommes sur le chemin de toute façon. Dans la nuit, les 2 continuèrent d'avancer. Leurs ombres se superposaient et se séparaient sous les lampadaires. Sur le train, je n'ai pas eu le temps de te remercier. Il n'y a pas de quoi. Mes professeurs m'ont toujours appris à être serviable. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Tu fais du petit commerce? Il secoue la tête. Tu ne ressembles pas à quelqu'un qui fait des affaires louches. Alors, à quoi je ressemble? En tout cas, pas à quelqu'un de méchant. Les 2 rient et marchent côte à côte. L'atmosphère est beaucoup plus détendue. Après une vingtaine de minutes de marche, ils tournent à un coin de rue. Zhang Ruoxu s'arrête. Je suis arrivé. Shenzi qui lève les yeux. C'est un immeuble résidentiel de 6 étages pour les enseignants, avec des murs extérieurs gris et des lumières jaunâtres dans le couloir. La porte en fer au rez-de-chaussée est verrouillée, avec une rangée de boîtes aux lettres à côté. Zhang Ruoxu sort une clé de son sac à main. Elle l'insère dans la serrure. Clic, la porte s'ouvre avec un bruit. Il demande, la tête penchée. Au fait, comment tu t'appelles? Shenzi Qi. Le zi du coucher de soleil, et le Qi de l'automne. Il sourit en se souvenant. Enchanté, Shenzi Qi. Je suis Zhang Ruoxu. Ravi de te rencontrer aujourd'hui, dit-elle. Elle fait un clin d'œil malicieux et monte les escaliers. Après que Zhang Ruoxu soit monté, Shenzi Qi ne s'empresse pas de partir. Il reste tranquillement en bas, jusqu'à ce qu'il voit la lumière s'allumer dans une pièce au 3e étage. Il tourne alors les talons, laissant derrière lui une silhouette légèrement déterminée. Les jours suivants, la vie de Shenzi Qi se stabilise. Le jour, il passe la plupart de son temps à la bourse, et va occasionnellement au White Cloud Tea House pour écouter les cotations. Le soir, il va au nightclub pour soutenir Zhang Ruoxu, lui envoyant chaque soir une gerbe de fleurs. Entre 50 et 60, parfois 100. Bien qu'il ne se soucie pas de ses dépenses. Ses efforts en valent la peine pour réchauffer leur relation.
Chaque soir, il attend que Zhang Ruoxu finisse son travail. Il la raccompagne chez elle. Parfois, ils vont manger un encas tard le soir. Ainsi, ils deviennent de bons amis. Il apprend que Zhang Ruoxu est originaire de Yancheng et rêve de devenir chanteuse. Mais sa famille s'y oppose, alors elle vient seule à Yancheng pour chanter au nightclub. En apprenant cela, Shen Ziqi pense en lui-même. Elle a vraiment du potentiel. Mais il n'a jamais entendu parler de ce nom dans sa vie antérieure. Peut-être que la trajectoire de sa vie changera à cause d'un incident. Le soir du 2 mars, le premier tirage au sort a lieu officiellement. La télévision diffuse en direct. Mais la diffusion dure 4 à 5 heures. Shen Ziqi s'endort après 1 heure de visionnage. Heureusement, il va écouter Zhang Ruoxu chanter. Le lendemain, il achète un journal boursier et retourne à l'hôtel pour vérifier les numéros gagnants. Il a 108 certificats de souscription. Il a gagné pour 13 000, ce qui est une bonne chance. Cependant, il doit payer 4 500 yuan pour acheter ses nouvelles actions. Mais il ne lui reste plus que 10 yuan sur lui. Il ne peut que vendre une partie de ses certificats de souscription pour réunir l'argent. Le lendemain, le vent printanier porte un message. L'entrée de l'agence de valeur Wango est déjà bondée. Les actionnaires qui ont gagné à la loterie sont excités, ceux qui n'ont pas gagné sont déçus. Et les revendeurs ont déjà augmenté leur prix d'achat à environ 5 cents yuan. Après avoir cherché partout, Shen Ziqi décide de rester immobile et d'attendre que le prix continue de grimper. Il réfléchit. Il pense qu'après le deuxième tirage au sort, lorsque le taux de réussite atteindra 50%, le prix dépassera probablement 1000 yuan. Mais pour l'instant, il devait d'abord vendre 8 cartes d'abonnement. Il a donc décidé de demander de l'aide à Zhang, la patronne du salon de thé Baiyin. Le lendemain matin, Shen Ziqi poussa la porte vitrée du salon de thé Baiyin, et la clochette tint. Il n'y avait pas beaucoup de monde dans le salon de thé. Zhang portait un pull blanc, assise derrière le comptoir, feuilletant un livre de comptes. En entendant le bruit, elle leva la tête. Oh, xic. Shen Ziqi s'approcha du comptoir et s'assit. Il baissa la voix et dit, « Sœur Zhang. Je veux vendre encore quelques cartes. » Les yeux de Zhang s'illuminèrent, puis elle roula des yeux. « Tu n'as pas dit que tu n'en avais que 2 auparavant. » Shen Ziqi éclata de rire, « Sœur Zhang, tu paies pour ça. » Peut-on croire les paroles d'un homme? Zhang était amusée et exaspérée. Elle baissa la voix et demanda le prix. 800 la carte. Shen Ziqi annonça directement le prix. Le sourire sur le visage de Zhang disparut immédiatement. « Tu me prends pour un imbécile? Hier, c'était seulement 500. » Shen Ziqi expliqua calmement, ce sont des cartes d'abonnement vierges à numéro de série consécutif. Qui valent plus cher, et il y a aussi une carte qui a gagné le pari de Zhongsheng Industries. Zhang a réfléchi un instant. Puis elle céda enfin, d'accord, je vais faire une petite concession parce que tu es un beau mec. Shen Ziqi répondit en souriant. Sœur Zhang, c'est plutôt parce que je te trouve belle que je t'accorde un prix d'ami. Zhang lui lança un regard noir. Puis elle appela quelqu'un par téléphone pour venir conclure la transaction. 10 minutes plus tard, l'homme avec la casquette de pirate est entré. Après avoir vérifié les 8 cartes d'abonnement, il a sorti 6400 yuan de son sac en tissu et est parti sans un mot. Zhang regarda Shen Ziqi avec curiosité, « N'as-tu pas encore d'autres cartes d'abonnement? Tu veux les vendre aussi ?» Shen Ziqi se leva et lui fit un clin d'œil, « Je n'en ai vraiment plus. Je t'ai tout vendu lors de la dernière fois. » Il termina le thé dans sa tasse, paya la note, puis quitta le salon de thé avec élégance. Le 9 mars, jour de remboursement. Shen Ziqi fit la queue pendant longtemps avant de pouvoir rembourser 4000 yuan. Il acheta un total de 400 actions de Xingu. En pensant qu'il attendrait au moins 2 mois avant de vendre lorsque le cours de l'action atteindrait son apogée. L'après-midi, il se rendit à la gare et acheta un billet pour retourner à Yancheng le lendemain. Le soir, il se rendit comme d'habitude au karaoké pour applaudir Zhang Ruoxu, mais sans lui dire qu'il allait partir. Il pensait, parfois, apparaître soudainement et disparaître soudainement peut rendre cette relation plus inoubliable. Au karaoké, lorsque Zhang Ruoxu monta sur scène, les applaudissements retentirent. Elle portait une robe bleu clair et se tenait au centre de la scène. La lumière éclairait son corps, comme le ciel après la pluie. Elle commença lentement à chanter, « Je ne me soucie que de toi », et tout le karaoké devint silencieux. Shen Ziqi s'appuya contre le mur et admira tranquillement. Après avoir chanté, elle a reçu de nombreux bouquets de fleurs, dont celui de Shen Ziqi. En recevant les bouquets, son regard a balayé la foule, a trouvé Shen Ziqi, et les deux se sont regardés et ont souri. Après le spectacle, Shen Ziqi l'a attendue dans la rue et l'a raccompagnée chez elle, mais n'a jamais dit « Je vais partir ». Le train a roulé pendant près de 40 heures et est arrivé à Yancheng vers 5 heures du matin. Shen Ziqi a attendu dans la voiture jusqu'à 7 heures. Puis a repris un bus pour retourner dans le comté. Il était déjà 10 heures du matin lorsqu'il est rentré chez lui. Il a poussé la porte entr'ouverte de la cour. Sa mère, Wang Yiyan, était en train de faire sécher du linge. En voyant son fils revenir, elle a failli laisser tomber le linge qu'elle tenait par terre. « Maman !» Shen Ziqi cria. « Viens vite, Wang Yiyun. » D'une voix inquiète, elle dit, « Tu as maigri. »« Non, ce n'est pas le cas, » répondit Shen Ziqi en souriant et en posant son sac. « Ton père est sorti aider à réparer des maisons. » Sa mère dit en se retournant pour entrer dans la cuisine. Il a rangé la chemise cousue avec le livret de souscription. À l'intérieur, il y avait encore 100 précieux livrets de souscription. Le soir, son père, Shen Jiango, est rentré couvert de poussière. Shen Ziqi lui dit avec inquiétude de ne plus sortir faire des travaux pénibles. Son père répondit,
que ferais-je si je ne travaillais pas? Shen Ziki sortit une liasse de billets de 100 yuan de son sac. Il en a compté 10 et les a posés sur la table. Je vous entretiens. À ce moment-là, les yeux de ses parents se sont écarquillés, surpris et heureux. Leur fils avait vraiment réussi. Après 2 jours d'augmentation des taux d'intérêt, Shen Ziki a invité son ami Zhao Ming à manger dans un petit restaurant du chef-lieu. Zhao Ming avait l'air soucieux. Après avoir bu une gorgée, il a dit « Tu as disparu si longtemps. Je pensais que tu t'étais enfui. Je suis venu ici pour monter une petite entreprise, dit Shen Ziki avec légèreté, demandant des nouvelles générales. Zhao Ming répondit avec angoisse, ne m'en parle pas. L'usine est sur le point de faire faillite. Les salaires ne peuvent pas être versés. 5 ou 6 ouvriers sont partis. Le directeur, Ma Jingmin, s'est assez enrichi lui-même et ne se soucie pas de la vie ou de la mort des ouvriers. Shen Ziki écoutait en silence, calculant intérieurement. Si je pouvais racheter l'usine de filature et la transformer, ce pourrait être une bonne opportunité. À peine rentré chez lui, son ami du village, Shen Edong, est venu lui rendre visite, voulant gagner de l'argent en jouant aux échecs. Shen Ziki a vu qu'il avait peu d'argent. Il a découvert que tout cet argent avait été dépensé pour un rendez-vous avec Li Miaolan du village voisin. Shen Ziki a ri aux éclats et lui a donné 300 yuan. Tiens, utilise ça. Ne joue plus aux échecs. Dongzi a accepté timidement, puis a demandé avec excitation, frère qui, puis-je t'accompagner pour voir le monde? Shen Ziki lui a tapoté l'épaule. Attends encore 2 mois. J'ai un grand projet. J'aurai besoin de ton aide à ce moment-là. À 19h30. Shen Ziki et Dongzi sont arrivés en vélo au Grand Monde, une salle de danse dans le sud de la ville. Le panneau de néon clignotait, la musique était forte. Dongzi tendait le cou pour regarder. Bientôt, il a vu Li Miaolan arriver avec ses amis. Sous la lumière jaune tamisée des lampadaires, Shen Ziki a immédiatement reconnu cette amie comme étant son ex-femme, Li Junia. Leurs regards se sont croisés. Le visage de Li Junia a changé plusieurs fois. Elle a instinctivement voulu se retourner. Mais Li Miaolan l'a tenue et elle s'est forcée à s'approcher. Dongzi a voulu présenter, mais le mot s'est bloqué avant d'être prononcé. Shen Ziki a jeté un regard léger à Li Junia. Son regard était calme, comme s'il regardait une inconnue. Il n'a dit que 3 mots. Entrons. Puis il s'est dirigé vers l'entrée. La musique dans la salle de danse était assourdissante. La boule disco tournait lentement. Shen Ziki a trouvé une table près du bord et s'est assis. Dongzi a entraîné Li Miaolan dans la piste de danse. Laissant Li Junia seule, assise face à lui. L'atmosphère était suffocante. Shen Ziki s'est appuyé sur le dossier de sa chaise et a sorti une cigarette de sa poche. Il en a allumé une et fumait silencieusement, ses yeux fixant la piste de danse, sans regarder Li Junia. Li Junia baissait la tête, ses mains serrant fermement la bouteille d'eau. La paille était déformée parce qu'elle la mordait. Un jeune homme en chemise colorée s'est approché. Il s'est penché et a regardé Li Junia avec un sourire. « Ma belle, pourquoi es-tu assise seule ici? Est-ce ton petit ami ?» Li Junia n'a pas répondu. Elle a baissé la tête encore plus profondément. Dans la salle de danse, Li Junia était assise seule. Un homme en chemise colorée s'est approché. Faisant semblant d'être un gentleman, il l'a invitée, « Belle, ne reste pas assise ici toute seule. C'est ennuyeux, non? Viens danser avec moi. » Li Junia a froidement refusé. « Désolé, je ne veux pas danser. » L'homme en chemise colorée n'a pas abandonné et s'est rapproché. « Ne sois pas comme ça. Juste une danse, rien d'autre. » Il a dit, tendant la main pour saisir son poignet. Au moment où le téléphone de l'homme à la chemise à fleurs touchait Li Junia. Un pied a soudainement frappé son genou. Elle est tombée lourdement. Shen Ziki l'a attrapée par le col. Un coup de poing a frappé son nez, le faisant saigner instantanément. Un autre coup de poing a frappé son œil gauche. « Grand frère, j'ai eu tort. » Shen Ziki a ricané froidement. « Putain, si tu oses réapparaître devant moi, je te tuerai. » Puis il l'a lâché. L'homme à la chemise à fleurs s'est enfui en panique, le nez qui coulait. La foule s'est progressivement dispersée. La musique a continué. Shen Ziki est retourné à sa place, a bu une gorgée de soda et a allumé une cigarette. Dongzi et Li Miaolan sont revenus en courant pour demander. Shen Ziki a juste dit que ce n'était rien. Li Junia, le visage pâle, a dit sincèrement. « Merci. » Shen Ziki a ricané froidement. « Ne te méprends pas. Je ne t'aide pas. » Il a secoué la cendre de sa cigarette et a expliqué. « Ce type ne me prenait clairement pas au sérieux. Il méritait d'être battu, ça n'avait rien à voir avec toi. » L'atmosphère est devenue gênante. Dongzi et Li Miaolan ont cessé de danser childishly. Shen Ziki a trouvé cela sans intérêt, s'est levé et est sorti de la piste de danse. Li Junia l'a suivi. La tête baissée, le visage rouge comme une goutte de sang, elle a dit sincèrement. « Je veux emprunter de l'argent. » Shen Ziki a haussé un sourcil et a ricané. « Tu devrais savoir que mon argent n'est pas prêt à être prêté. » Li Junia a dit avec empressement. « Je sais, mais je n'ai pas le choix. Mon père est de nouveau malade et doit aller à l'hôpital. L'argent de la maison est épuisé. » Shen Ziki avait un regard légèrement excité. « Alors tu devrais savoir quoi faire, n'est-ce pas ?» dit-il en se retournant et en continuant à marcher. Li Junia s'essuya les larmes. Elle a rapidement couru pour le rattraper. Les deux ont traversé 2 rues côte à côte et ont tourné dans une ruelle sombre. La caméra s'est arrêtée sur un petit hôtel. Ils ont loué une chambre et ont passé une nuit blanche. Le lendemain, quand le soleil s'est levé, Shen Ziki était déjà habillé. Il a sorti 200 yuan de son portefeuille et les a jetés sur la table de chevet. Il a réfléchi un instant, puis a ajouté 100 autres, puis est parti sans se retourner.
entendant les pas de Shen Zi qui s'éloignaient progressivement. Li Junia a d'abord ouvert la couette et s'est assise. Regardant les 300 yuan sur la table, une lueur de haine a traversé ses yeux. Elle se détestait d'être devenue si misérable. Se souvenant de sa réaction la nuit dernière, elle comprit que son orgueil était criblé de trop et que sa dignité était en lambeaux. Elle essaya de se lever, mais ses jambes endolories fléchirent et elle retomba sur le lit. Mars et avril sont les jours de la fête Qingming. Le ciel n'était pas encore complètement éclairci. Shen Zi qui a été réveillé par Wang Yiyan et est allé au champ avec une houe. L'eau du champ était glaciale. Il a suivi son père, Shen Jianguo, pour briser les mottes de terre labourées. Il était aussi fatigué qu'un bœuf. Il a travaillé dur pendant 5 ou 6 jours d'affilée pour terminer la terre de la maison. Pendant la période de Qingming, sous la pluie fine, Shen Zi qui a emporté les offrandes avec son père. Il est monté sur la montagne avec son jeune frère pour vénérer les ancêtres. Le chemin de la montagne était boueux et ses jambes étaient trempées. Arrivé devant la tombe, il a désherbé, disposé les offrandes, allumé de l'encens avant de brûler du papier. Il s'est prosterné tour à tour. Les pétards résonnaient dans la brume. Après avoir prié, ils ont mangé les offrandes ensemble dans les montagnes. Les riches distribuaient même de l'argent aux invités. La scène était animée. Le lendemain de la prière, mon frère Shen Zili est retourné à l'école. Il est resté moins de 3 mois avant le bac. Il avait des cernes sous les yeux. Les jours suivants furent aussi calmes que l'eau. Shen Ziqiu allait parfois en ville chercher Zhao Ming pour manger. Il se renseignait sur la situation du dancing. Le dancing était toujours à moitié mort, incapable de payer les salaires. Quelques ouvriers de plus sont partis. Dongzi venait le voir de temps en temps, il buvait du thé dans la cour et écoutait la radio. Dongzi et Li Miaolan s'en sortaient bien, affichant toujours un sourire idiot. Le soir du 3 mai, Shen Ziqiu arriva pour la 3e fois au Bushi, se dirigeant droit vers le dancing Bridge Love. Il trouva une table discrète dans un coin. Commanda une bière et des cacahuètes. Sur scène, Zhang Ruoxu portait une robe blanc clair. Une ceinture argentée à la taille, comme un magnolia blanc sous la lune. Elle commença à chanter « La lune représente mon cœur ». Le public se tut instantanément, tous captivés par sa voix. Une fois la chanson terminée, les applaudissements fusèrent, suivis de cris de joie. Le regard de Zhang Ruoxu parcourut la foule. Sans voir la personne qu'elle attendait, une pointe de déception traversa ses yeux. À ce moment, un serveur poussa une plateforme chargée de 10 bouquets de fleurs sur scène. Le public s'ébahit. Le serveur annonça à voix haute, Monsieur Zhuang Mengua, de la table numéro 9. Offre 10 bouquets de fleurs à Mademoiselle Zhang Ruoxu. Zhuang Mengua était assis à la meilleure place, sûr de son coup. Cependant, Zhang Ruoxu dit simplement avec une légère indifférence, merci à l'ami de la table numéro 9. Son attitude n'était pas chaleureuse. Après avoir chanté 3 chansons, Zhang Ruoxu quitta la scène et sortit du dancing. Zhuang Mengua la rattrapa rapidement. Pour lui proposer de la raccompagner chez elle. Zhang Ruoxu refusa froidement, merci. Ce n'est pas nécessaire. J'ai l'habitude de rentrer à pied. Zhuang Mengua n'abandonnait pas. Mentionnant à nouveau qu'il lui avait offert 10 bouquets de fleurs. Zhang Ruoxu resta insensible, désolé, je ne cherche pas à me faire des amis. Le visage de Zhuang Mengua s'assombrit. C'est à ce moment qu'une voix s'éleva de sous le figuier pleureur. Elle est déjà accompagnée. Shen Ziqiu s'avança en jetant sa cigarette. Shen Ziqiu s'approcha de Zhang Ruoxu, lui prenant naturellement la main. Zhuang Mengua demanda avec dédain, frère, qui es-tu? Shen Ziqiu ne le regarda pas, écrasa sa cigarette et dit, ce n'est pas important qui je suis. Ce qui est important, c'est qu'elle est déjà accompagnée, et qu'elle n'est pas contre. Sur ces mots, il entraîna Zhang Ruoxu. Zhuang Mengua tenta de l'arrêter, mais Shen Ziqiu se retourna et dit froidement. Un homme ne doit jamais perdre sa dignité, peu importe le moment. Zhuang Mengua fut stupéfait par cette réplique cinglante et ne put que les regarder s'éloigner. Devant l'immeuble de Zhang Ruoxu, Shen Ziqiu lâcha sa main. Zhang Ruoxu demanda, vexé. Où étais-tu passé tout ce temps? Pourquoi es-tu parti sans me dire un mot? Shen Ziqiu ne répondit pas. Soudain, il lui prit le visage et l'embrassa passionnément. Zhang Ruoxu fut d'abord surprise, puis ses mains passèrent de la poussée à l'étreinte. Au bout d'un moment, elle le repoussa, le visage rouge, et le gronda, voyou. Je ne te parle plus. Elle se retourna pour monter, mais Shen Ziqiu l'appela. Laisse-moi monter, je n'ai nulle part où aller ce soir. Zhang Ruoxu a eu le cœur tendre et l'a finalement laissé entrer. Mais elle a prévenu qu'elle ne pouvait dormir que sur le canapé. Cette nuit-là, Shen Ziqiu a dormi sagement sur le canapé et a été poliment prié de sortir par Zhang Ruoxu le lendemain. Il comprenait la pudeur des femmes de cette époque et n'a pas insisté, il a trouvé un hôtel à proximité pour s'installer. Ensuite, il a pris le bus pour se rendre au bureau de Yongpu de Wango Security. Il y avait une foule immense devant le bureau, et les revendeurs qui achetaient des bons de souscription offraient déjà 800 yuan par unité. C'est plus de 20 fois le prix initial. Shen Ziqiu est entré dans le hall des petits investisseurs, où il y avait une foule immense. Les gens regardaient les chiffres sur l'écran de cotation électronique. Shen Ziqiu a calculé que le gain moyen de ces nouvelles actions attribuées était de 5 à 6 fois, mais il savait que ce n'était pas encore le sommet. Lorsque la fourchette de fluctuation des prix des actions a été libérée le 21, le marché haussier a vraiment commencé. Il a vu le prix des actions de Yuyuan Commercial Building dépasser 6000 yuan. C'était le célèbre roi des actions, et il y avait aussi King Gong Machinery, dont le prix était de 32 yuan, l'une des actions qu'il détenait. Shen Ziqiu était plongé dans ses pensées.
Il s'est souvenu que parmi les 7 nouvelles actions, King Kong Machinery avait initialement le rendement le plus faible, mais le jour de la libération des limites de hausse et de baisse le 21 mai. Elle est devenue l'action la plus éblouissante du marché en un mois, avec un prix multiplié par 5. Il a calculé. S'il vendait toutes les nouvelles actions et les bons de souscription qu'il avait en main, et réinvestissait tout l'argent dans King Kong Machinery, en se positionnant à l'avance. Puis, après avoir vendu tout cela après avoir été multiplié par 5 le 21 mai, le profit de ces 2 opérations serait certainement plus simple et plus rentable que d'acheter de nouvelles actions le premier jour. En pensant à cela, la respiration de Shen Ziqiu s'est accélérée. Il était sûr que le ciel lui avait déjà mis la réponse directement entre les mains, il suffisait de suivre. Il prit une profonde inspiration pour réprimer son excitation et se dit fermement, « Si je ne le fais pas, je trahirai cette renaissance. » Alors il décida de vendre ses bons de souscription et chercha à nouveau la propriétaire de Bayin Tiaos, Zanya, pour faire affaire. Bayin Tiaos était toujours la même. Quand Shen Ziqiu est entré, la propriétaire Zanya était en train de feuilleter un magazine. En le voyant arriver, elle a souri, a posé le magazine et s'est appuyée sur son menton, le taquinant, « Oh, Xik est de retour. Qu'est-ce que c'est cette fois? Tu viens encore te renseigner sur le marché ?» Shen Ziqiu s'est approché du comptoir et s'est assis. Il a souri en réponse, « Sœur Zany, les affaires sont toujours aussi bonnes. » Zanya a levé les yeux au ciel. Elle a versé une tasse de thé à Shen Ziqiu en se plaignant que les affaires étaient difficiles. Shen Ziqiu a souri sans dire un mot. Après avoir bu une tasse de thé, il a posé la tasse et a dit sérieusement, « Sœur Zany, je veux vendre quelque chose. » La main de Zanya tenant la tasse de thé s'est arrêtée et elle a demandé, « Encore des bons de souscription? Combien ?» Shen Ziqiu n'a pas répondu directement, mais a sorti un sac de bons de souscription de couleur jaune pâle, attachés avec des élastiques, et les a placés proprement sur le comptoir. Le regard de Zanya s'est arrêté sur l'épaisse pile de bons de souscription. La tasse de thé dans sa main est restée en suspens, ses pupilles se sont légèrement contractées. Après s'être calmée, elle a jeté un coup d'œil à Shen Ziqiu et a demandé, « Tout vendu? Combien y en a-t-il ici ?» Shen Ziqiu a hoché la tête et a répondu, « Sans feuille, juste un jeu complet, les numéros sont consécutifs. » Zanya a été surprise, « Tu n'avais pas dit que tu n'en avais plus ?» Shen Ziqiu a souri. « Sœur Zany, il suffit d'écouter la moitié de ce que disent les hommes. » Zanya a fixé Shen Ziqiu, puis a soudainement ri. Ensuite, elle a pris le téléphone sur le comptoir et a composé un numéro. Il n'y a pas eu de son de clavier, elle semblait parler fort, demandant à quelqu'un de venir rapidement. Après avoir raccroché, elle s'est retournée et a dit, « Viens avec moi. Ce n'est pas pratique ici. » Elle a dit, puis est sortie du comptoir et s'est dirigée vers la salle de thé à l'intérieur. Shen Ziqiu se leva et le suit. Guidé par la propriétaire, il entre dans un salon privé. Zanya lui dit de s'installer pendant qu'il va préparer une bonne théière. Peu de temps après, Zanya entre avec un plateau à thé. Il y a une théière en argile violette et quelques tasses assorties. Le thé est d'une couleur profonde et riche, dégageant un arôme intense. Il s'assoit et, avec des gestes élégants, verse une tasse pour Shen Ziqiu. C'est du puer, disant. Goûte. Shen Ziqiu en prend une gorgée et s'exclame, « Quelle bonté !» Zanya sourit. Cette affaire est bien trop importante. Le patron va arriver. C'est à toi de négocier le prix. Après une quinzaine de minutes d'attente, des bruits de chaussures frappant le parquet résonnent dans le couloir. La porte s'ouvre, laissant entrer un homme élancé en costume, au regard calme et réservé. Shen Ziqiu le reconnaît comme l'homme qu'il a brièvement rencontré à l'entrée du service commercial. Yang Jianhua s'arrête en voyant Shen Ziqiu. Fronçant légèrement les sourcils, il semble se souvenir, puis un sourire flotte sur ses lèvres. « C'est donc toi. » Shen Ziqiu se lève et hoche la tête. « C'est moi. Quelle coïncidence !» Yang Jianhua s'avance et s'assoit en face de Shen Ziqiu. Zanya cède sa place et pose sa main sur son bras, un geste naturel. Yang Jianhua prend sa tasse de thé et boit une gorgée. « La dernière fois que nous nous sommes rencontrés, tu m'as dit que tu croyais en ce marché. Pour être honnête, j'y ai réfléchi en rentrant. Finalement, j'ai acheté 400 certificats de souscription. Les faits ont prouvé que tu avais raison. » Shen Ziqiu sourit légèrement. « En fait, ça n'a pas grand-chose à voir avec moi. C'est juste que ton flair est excellent. » Yang Jianhua tend sa main droite pour serrer celle de Shen Ziqiu. « Nous échangeons nos noms. Quel beau nom. Je m'appelle Yang Jianhua. J'ai entendu dire que tu allais vendre une série de certificats de souscription. Pourquoi ne pas continuer à les garder? Ou alors, tu n'es pas optimiste quant à l'évolution future du marché? Aujourd'hui, les certificats de souscription sont considérés comme des certificats de richesse. Personne ne les vendrait facilement, encore moins une série complète. » Shen Ziqiu sourit légèrement, comprenant que l'autre homme essaie à nouveau de le tester. Shen Ziqiu dit avec fermeté. « Je suis très optimiste quant à l'avenir des certificats de souscription. Mais j'ai une affaire urgente à régler, et je quitte Uchi à la fin du mois. C'est une série de certificats numérotés. Tu les veux ou pas? Sinon, je trouverai quelqu'un d'autre. » Yang Jianhua plisse légèrement les yeux. Après quelques secondes de réflexion, il demande le prix. Shen Ziqiu lui retourne la question, le défiant. Yang Jianhua dit, le prix de base est de 100 000. Je propose 110 000. Qui aurait cru que Shen Ziqiu répondrait 120 000. Ce prix fait retenir son souffle à Zanya. Yang Jianhua ne peut s'empêcher de demander à Shen Ziqiu la confiance qu'il porte à l'avenir des certificats de souscription. Shen Ziqiu sourit et dit, et si nous faisions un pari? Juste sur le taux de réattribution du deuxième tirage au sort.
Yang Jianhua est stupéfait. D'accord. Celui qui perd devra une faveur à l'autre. J'estime que le taux de réattribution sera d'environ 30%, dit Shen Ziqiu en buvant une gorgée de thé, lentement. Je pense qu'il sera d'au moins 40%. Yang Jianhua, surpris, pose sa tasse sur la table. D'accord. Ce sera 120 000. Affaire conclue. Zhang Ya retient son souffle à côté. Voyant les deux hommes conclure un accord de 120 000 en quelques mots, l'assistant derrière Yang Jianhua sort une mallette. Il l'ouvre et compte 12 liasses de billets de 100 yuan. Il les dispose en ligne sur la table à thé, puis rédige un simple accord de transfert. Shen Ziqiu le lit, hoche la tête et signe. Argent contre marchandise. Une fois la transaction terminée, Yang Jianhua invite Shen Ziqiu à dîner le soir. Shen Ziqiu réfléchit un instant et n'a pas refusé. Yang Jianhua fixe l'heure. Ce soir, 6 heures. Attends-moi ici au salon de thé. J'enverrai quelqu'un te chercher. Il sort une carte de visite blanche de sa poche et la lui tend. Elle indique son nom et son numéro de téléphone. Si tu as besoin de quoi que ce soit à Uchi à l'avenir, tu peux me trouver. Sur ces mots, il repart avec ses subordonnés. Zhang Ya le raccompagne jusqu'à la porte. Shen Ziqiu range la carte de visite et les 120 000 yuan en espèces, puis quitte le salon de thé. Après être sorti du salon de thé Baiyin, Shen Ziqiu s'est précipité au bureau de Wango Yongpu. Il a gardé quelques milliers de yuan sur lui. Tout l'argent restant a été déposé sur le compte des actionnaires. Ensuite, il a fait la queue dans la salle des petits investisseurs et a vendu toutes ses actions. Parmi les 400 nouvelles actions achetées après la première souscription, il n'a gardé que 3 lots d'actions de mécanique de précision comme actions cibles. Les 37 lots restants ont tous été vendus. Il a vendu près de 20 000 yuan, avec un coût d'investissement de 3 700 yuan, un retour sur investissement de plus de 5 fois. Le Blue Mountain Song Hall était sur le point de se terminer. Zhang Ruoxu est sortie du hall et a cherché autour d'elle, mais n'a pas trouvé cette silhouette familière. Elle s'était habituée à la présence de Shen Ziqiu. Ne pas le voir aujourd'hui la mettait mal à l'aise. Surtout qu'elle lui avait embrassé la bouche hier, et aujourd'hui, il avait complètement disparu. Elle s'est maudite intérieurement. HMPH, ça me met en colère, ce radin. Une Santana noire est arrivée au coin de la rue. Elle s'est lentement arrêtée devant Zhang Ruoxu. La portière s'est ouverte et Zhuang Mingguo en est sorti avec un bouquet de roses. Zhang Ruoxu a roulé des yeux en voyant qui c'était. Elle le trouvait aussi agaçant qu'un pansement pour corps aux pieds. Zhuang Mingguo a affiché un sourire qu'il trouvait beau et lui a tendu les fleurs. Ruoxu, pour toi. Zhang Ruoxu n'a pas pris les fleurs. Je ne m'attendais pas à ça. Monsieur Zhuang, je vous l'ai dit, ne venez plus m'attendre. Zhuang Mingguo n'a toujours pas abandonné. Zhuang Mingguo était toujours insistant. Une sonnerie de vélo retentissante l'a interrompu. Shen Ziqiu est arrivé sur un vélo de 28 pouces, s'est arrêté devant Zhang Ruoxu et a dit doucement. Désolé, j'ai eu un peu de retard aujourd'hui. Zhang Ruoxu l'a vu, son visage tendu s'est soudainement détendu, mais elle l'a regardé d'un air réprobateur. HMPH, tu sais enfin que tu viens. Je pensais que tu ne viendrais pas aujourd'hui. Shen Ziqiu a souri, a pris son sac, a tapoté l'arrière du siège et a dit, monte, rentrons. Dans la brise nocturne, Shen Ziqiu a pédalé avec Zhang Ruoxu. Ils se sont arrêtés devant un petit magasin de restauration rapide et se sont assis. Shen Ziqiu a dit sérieusement, ne retourne pas au bar ce soir. C'est un endroit trop mélangé. Il y a toutes sortes de gens. Je ne suis pas rassuré. Zhang Ruoxu était silencieuse. Elle lui a ensuite dit qu'une femme se disant directrice musicale chez Xinshide Record l'avait contactée la semaine dernière, disant qu'elle avait l'intention de la signer, et qu'elle voulait essayer. Zhang Ruoxu a raconté son rêve de chanter depuis son enfance, l'opposition de son père et son expérience d'infirmière qu'elle avait fui seule. Elle s'est mordillé la lèvre et a dit, maintenant que j'ai enfin une chance, je ne veux pas la manquer. Shen Ziqiu l'a regardé dans les yeux, un sourire est apparu sur son visage. Alors vas-y. C'est une bonne chose d'avoir des rêves. C'est encore mieux de se battre pour ses rêves. Zhang Ruoxu l'a regardé avec ses yeux sincères, ses yeux se sont légèrement rougis. Le lendemain, Shen Ziqiu a personnellement accompagné Zhang Ruoxu à la gare pour dire au revoir et a rencontré la directrice musicale, Zhao Lingfeng. Sur la base de son expérience, Shen Ziqiu a particulièrement rappelé à Zhang Ruoxu de faire attention si l'autre partie était une escroc. Faites attention lors de la signature du contrat, rappelez-vous de ne pas vous faire arnaquer. En partant, Zhang Ruoxu a rougi. Elle a donné une étreinte à Shen Ziqiu, lui a laissé son numéro de téléphone, puis est montée dans le train. Shen Ziqiu l'a regardé partir. Après avoir dit au revoir à Zhang Ruoxu, il s'est concentré sur les attaques d'oursons. Le volume de transactions de ce petit crabe n'est pas important. Il achète un peu chaque jour, comme une fourmi qui déplace sa maison. Il ne poursuit pas les prix élevés, ne se précipite pas pour acheter, mange petit à petit, et garde son calme. Après 2 semaines, il a acheté 360 lots, avec un prix moyen d'environ 38 yuan, utilisant tout l'argent. Le soir venu, Shen Ziqiu ne s'est pas tourné les pouces. Il avait dit qu'il écrirait 2 chansons pour Zhang Ruoxu, et il n'avait aucune intention de manquer à sa parole. Dire l'écrire des chansons signifiait en fait copier. Il a choisi 3 chansons classiques des années 90. Dreamy Water Fragrance, I Endure the Cold Wind for You écrite par Jonathan Lee pour Julia Peng, et Listening to the Sea, qu'il aimait beaucoup. Il a mis 2 jours pour écrire les partitions et comptait les donner à Zhang Ruoxu plus tard. Le temps a filé jusqu'au 21 mai. Ce jour-là fut particulièrement important dans l'histoire de la bourse chinoise. Le matin,
L'annonce par le gouvernement de l'annulation de la limite de hausse et de baisse des actions s'est répandue par tous les canaux. Tous les investisseurs sont devenus fous, et tout le marché boursier a explosé. Chen Zhiqiu est arrivé spécialement en avance à la succursale. Mais à son arrivée, il a été instantanément abasourdi. Il y avait une foule immense devant la succursale, la situation était complètement hors de contrôle. Avant même l'ouverture de la succursale de valeurs mobilières, une longue file s'était formée à l'extérieur, dense de monde, visiblement venu faire la queue à l'avance. Certains attendaient ici depuis la nuit dernière, probablement. Il s'avère que les initiés connaissaient déjà la politique temporaire annulant la limite de fluctuation hier soir. La nouvelle s'était déjà répandue. Dès l'ouverture de la porte, la foule s'est précipitée à l'intérieur, dans une scène plus chaotique qu'une bagarre. Chen Zhiqiu n'avait fait que 2 pas qu'il était coincé, incapable de bouger. Une poussée par derrière l'a presque soulevé du sol. Autour de lui, on n'entendait que des cris confus. Des chaussures étaient piétinées, des chapeaux s'envolaient sous la pression. À côté, un homme d'âge moyen, bousculé au point d'avoir les lèvres fendues, jurait bruyamment et criait « Ne vous pressez pas. Si ça continue, il y aura des morts. » Mais personne ne l'écoutait. Chen Zhiqiu, après de nombreux efforts, réussit à se faufiler dans le hall des investisseurs individuels. L'intérieur n'était pas mieux loti que l'extérieur. Une longue file serpentait devant les guichets de transactions, s'étendant du guichet jusqu'à la porte. Chacun tendait le cou pour voir, souhaitant être le prochain. Les écrans électroniques étaient accrochés au mur. Les chiffres n'avaient pas encore commencé à défiler, mais certains avaient déjà la tête levée, les fixant, comme une troupe d'oies attendant d'être nourrie. Chen Zhiqiu se tenait au milieu de la foule, le front plissé. À ce rythme, il faudrait au moins 1 heure d'attente, et quand il arriverait au guichet, tout serait fini. Le marché évolue à une vitesse fulgurante, et manquer le bon point d'entrée ne signifie pas seulement perdre 1 ou 2 points. Il s'est faufilé un peu plus près des guichets, cherchant une autre ouverture. Mais il y avait du monde partout, impossible de se frayer un chemin. Juste au moment où Chen Zhiqiu était désespéré, quelqu'un lui a tapoté l'épaule. Il s'est retourné et a vu un visage familier. Yang Jianhua se tenait derrière lui, un léger sourire aux lèvres. « Chen, mon frère, c'est bien toi. Je te ressemblais de loin, et en m'approchant, j'ai vu que c'était bien toi. » Chen Zhiqiu hocha la tête. « Yang, quelle coïncidence !» Yang Jianhua regarda autour de lui. Les coins de sa bouche se relevèrent légèrement, révélant un sourire plein de sous-entendus, et il demanda « Tu fais la queue ?» Chen Zhiqiu sourit amèrement, haussant les épaules. « N'est-ce pas assez évident ?» Yang Jianhua éclata de rire 2 fois et dit « Allons-y, ne restons pas ici à nous serrer. Viens avec moi au salon VIP, dit-il en ouvrant la voie vers le passage privé du salon VIP. Chen Zhiqiu le suivit sans hésiter. Pouvoir regarder le marché depuis le salon VIP? Qui voudrait rester ici à se faire bousculer? Sur le côté gauche du hall, il y avait un couloir. Au bout du couloir se trouvait une porte vitrée. Une plaque métallique y était accrochée, avec 3 caractères, salon VIP. En dessous, 4 petits mots, veuillez ne pas entrer sans invitation. Un jeune homme en chemise blanche se tenait devant la porte, probablement un employé de la succursale. En voyant Yang Jianhua s'approcher, il s'écarta immédiatement, un sourire aux lèvres. « Monsieur Yang, vous voilà. » Yang Jianhua hocha la tête. Il désigna Chen Zhiqiu derrière lui et dit « Voici mon ami, il vient avec moi. » L'employé jeta un coup d'œil à Chen Zhiqiu. Avec le même sourire, l'ami de Monsieur Yang, « Bien sûr, pas de problème. » La porte vitrée s'ouvrit. Une bouffée d'air frais frappa leur visage. La salle des grands comptes était complètement différente de l'extérieur, fraîche et calme. Un tapis gris clair couvrait le sol, la climatisation soufflait, et une longue table en bois de rose était placée au centre de la pièce. 7 ou 8 fauteuils en cuir entouraient la table, chaque fauteuil étant muni d'un écran d'ordinateur. À cette époque, les ordinateurs étaient encore une nouveauté. Le boîtier gris et blanc n'avait pas un grand écran, mais c'était déjà une configuration extrêmement luxueuse pour l'époque. 4 ou 5 personnes d'un certain âge étaient assises devant la table. Certains regardaient l'écran, d'autres buvaient du thé et bavardaient. L'atmosphère était détendue. Lorsque Chen Zhiqiu entra avec Yang Jianhua, plusieurs personnes levèrent la tête simultanément, leurs regards se fixant sur lui. Un homme d'âge moyen parla le premier, « Vieux Yang, voici mon ami, Chen Zhiqiu. »« Chen Zhiqiu, mon ami. Ne te fie pas à son jeune âge, son jugement est remarquable. » L'homme jeta un autre regard à Chen Zhiqiu. Il hocha la tête et dit, « Assieds-toi là, personne n'est là. » Chen Zhiqiu ne fut pas poli. Il s'assit. L'ordinateur sur la table était déjà allumé, affichant clairement les cotations en temps réel et les tendances de chaque action. Yang Jianhua s'assit à côté de lui, se prépara 2 tasses de thé, en poussa une vers lui et demanda, « Quelle action trouves-tu prometteuse ?» Chen Zhiqiu prit la tasse de thé et répondit, « Je joue un peu, rien de plus. Pas comme toi, grand frère Yang. Tu es devenu un grand investisseur. » Yang Jianhua éclata de rire, espèce de petit morveux. « Tu te moques encore de moi. » Puis il ajouta, sérieusement. « J'aimerais connaître ton avis. Que penses-tu du marché boursier aujourd'hui ?» Chen Zhiqiu répondit naturellement. « Avec les nouvelles importantes qui sont tombées, que puis-je en penser? Bien sûr, c'est un marché haussier. » Yang Jianhua hocha la tête, « C'est vrai. C'est une bonne journée aujourd'hui. » Après avoir discuté un peu, l'ouverture fut rapide. Les chiffres sur l'écran commencèrent à bouger. Le centre commercial Yuyuan passa de 6003 cents à plus de 6004 cents en ligne. Puis il monta à 6500. La hausse était stupéfiante.
Une agitation parcourut la salle des grands comptes. Un homme corpulent se frappa la cuisse. Bon sang, ça monte dès l'ouverture. Une autre personne à côté de lui renchérit. Ce sont de vieilles actions pour de vieilles actions, leur élan est indéniable. Shen Ziqiu ne dit rien, ses yeux fixés sur Kingdom Mechanical. Le prix d'ouverture était de 40 yuan, la clôture d'hier était de 38. Il a ouvert en sautant directement de 2 yuan. Puis les chiffres devinrent de plus en plus rapides, 42, 45, 48. Quelqu'un remarqua le mouvement de Kingdom Mechanical. Yang Jianhua ne put s'empêcher de demander, « Tu penses que cette action va monter? Tu en as acheté combien ?» Shen Ziqiu sourit, « Je joue un peu, rien de plus. Pas beaucoup. » Soudain, la porte vitrée fut poussée de l'extérieur. Zhuang Minghua entra. Il avait les mains dans les poches, un sourire aux lèvres, mais lorsque Shen Ziqi apparut, il fut visiblement surpris. Le sourire sur son visage se figea instantanément. Les regards des deux hommes se croisèrent silencieusement dans l'air. Zhuang Minghua s'arrêta, fixant Shen Ziqi droit dans les yeux. Avec une malveillance évidente, il remit ensuite son sourire et s'approcha de Shen Ziqi, feignant la surprise. Oh, quelle bonne surprise de voir un nouveau visage. Shen Ziqi était appuyé contre le dossier de sa chaise, sirotant tranquillement son thé, l'ignorant délibérément. Yang Jianhua jeta un regard à Zhuang Minghua, puis à Shen Ziqi. Son regard était plein de sous-entendus. Ignoré une nouvelle fois, la colère de Zhuang Minghua monta en flèche. Il éleva la voix et demanda, « Es-tu un gros investisseur ici? Pourquoi es-tu là ?» Shen Ziqi ne lui répondit toujours pas. Zhuang Minghua haussa encore le ton, « Je te parle. Pourquoi es-tu là ?» Shen Ziqi ne répondit toujours pas, l'ignorant complètement. Le visage de Zhuang Minghua rougit légèrement. Il se tourna brusquement et hurla à un employé, « Est-ce que n'importe qui peut entrer dans la salle des gros investisseurs? Il n'est pas un gros investisseur ici, n'est-ce pas? Expulsez-le. » L'employé eut l'air embarrassé. « C'est moi qui l'ai fait entrer, » dit froidement Yang Jianhua. « Tu as un problème avec ça ?» En voyant Yang Jianhua, l'expression de Zhuang Minghua changea instantanément. Il afficha un sourire et dit, « Frère Yang, je ne voulais pas dire ça. Je pensais juste qu'il y avait des règles pour les gros investisseurs. » Yang Jianhua l'interrompit, « Les personnes que j'amène n'ont pas besoin que tu les examines. » Yang Jianhua tourna la tête et demanda à Shen Ziqi avec un clin d'œil, « Comment l'as-tu offensé ?» Shen Ziqi répondit avec une expression d'ennui, « C'est plutôt lui qui m'a offensé. Il voulait me voler ma femme, mais il n'a pas pu, alors il m'en veut. » Yang Jianhua hocha la tête, avec le caractère de ce type, ça ressemble bien à quelque chose qu'il ferait. Shen Ziqi demanda curieusement, quelle est son origine? Yang Jianhua répondit, il n'a pas beaucoup de talent, mais il a de la chance d'avoir un bon père. Son père travaille dans le commerce extérieur, avec des actifs de plusieurs dizaines de millions. C'est quelqu'un. Shen Ziqi demanda à nouveau, alors il est riche, mais a-t-il du pouvoir? Yang Jianhua ne put s'empêcher de rire. Ne t'inquiète pas. Pour autant que je sache, il en a un peu, mais ce n'est pas important. Les deux hommes arrêtèrent de bavarder et continuèrent à surveiller le marché. Le cours de l'action de Kingdom J11e avait déjà grimpé à 58 yuan. Le volume des transactions augmenta clairement. Les chiffres à l'écran continuaient de sauter. 65, puis dépassa rapidement les 100 yuan. Tous les gros investisseurs de la salle remarquèrent la hausse. Les murmures s'élevèrent et retombèrent en chœur. Certains s'exclamèrent. Merde, cette action est en feu. Shen Ziqi sentit que c'était le bon moment. Il se tourna vers Yang Jianhua et dit, Frère Yang, puis-je vous emprunter un instant? Je veux faire des transactions ici. Est-ce que ce serait possible? Yang Jianhua accepta franchement, pas de problème. C'est une petite chose. Puis il dit à un homme en gilet jaune à côté, Petit Fan, aide mon ami à passer un ordre. Alors que Shen Ziqi s'apprêtait à donner son numéro de compte d'actionnaire, la voix désagréable de Zhuang Minghua retentit à nouveau, au fait, cela ne respecte pas le règlement, n'est-ce pas? Zhuang Minghua s'approcha des deux hommes et dit d'un ton lent, Frère Yang, ce n'est pas que je ne te donne pas la face, mais il y a des règles dans la salle des gros investisseurs. Seuls les gros investisseurs peuvent faire des transactions ici. Comment un étranger comme lui peut-il négocier dans la salle des gros investisseurs? Cela briserait les règles, et personne ne pourrait l'expliquer. Vous êtes d'accord, n'est-ce pas? Il regarda les autres, cherchant à les rallier à sa cause, mais personne ne lui répondit. Le visage de Yang Jianhua s'assombrit, Zhuang Minghua, as-tu pris tes médicaments de travers aujourd'hui ou quoi? Zhuang Minghua ne recula pas. Je me tourne et regarde 11e Jun, le directeur du département des ventes, qui vient d'entrer. Manager 11e, c'est parfait que tu sois là. Tu connais les règles mieux que moi, n'est-ce pas? 11e Jun fait une grimace embarrassée et dit en hésitant, nous avons une règle ici. Les petits investisseurs ne peuvent effectivement pas négocier sur le marché des gros portefeuilles. Yang Jianhua s'apprêtait à parler, mais Shen Ziqiu leva la main pour l'arrêter. Je vous demande, monsieur Zhuang, quel genre de personne a le droit de négocier ici? C'est le marché des gros portefeuilles. Il faut au moins 500 000. C'est le seuil minimum. Avec ton genre, tu n'arriverais probablement même pas à sortir 50 000 yuan. Shen Ziqiu se tourne vers 11e Jun, manager 11e. Si mon compte dépasse 500 000, aurais-je le droit de rester ici? 11e Jun dit en se liant. Bien sûr. Si tes actifs dépassent 500 000, je te délivrerai immédiatement une attestation de gros investisseurs. Zhuang Minghua ricane. Avec ta dégaine, tu peux avoir 500 000. Puisque tu es si confiant, pourquoi ne pas faire un pari? Si mes fonds personnels dépassent 500 000,
Tu te gifleras devant tout le monde et tu me présenteras tes excuses. Et si ça ne dépasse pas, dit Shen Zikyu avec un sourire secret. Alors moi aussi. Je me gifle et je sors immédiatement par cette porte. Zhuang Minghua fixe Shen Zikyu pendant quelques secondes. Finalement, il ricane et dit, très bien. Je veux voir comment tu vas me faire perdre la face. Il dit directement à 11e Jun, manager 11e, pourriez-vous s'il vous plaît connecter son compte à ce grand investisseur et le montrer à tout le monde? 11e Jun s'approche de Shen Zikyu. Shen Zikyu sort un papier de sa poche, indiquant son numéro de compte. 11e Jun se rend à la console à côté et commence à opérer. Zhuang Minghua se tient là, bras croisés, un sourire de victoire aux lèvres. Tout le monde regarde l'écran de l'ordinateur. 11e Jun est en train de se connecter au compte de Shen Zikyu. Les chiffres sont sur le point d'être révélés. Zhuang Minghua, bras croisés, un sourire de victoire aux lèvres. Il ne croit pas qu'une personne qui roulait à vélo tout-terrain, portant un sac à dos usé, puisse avoir 500 000 yuan, tandis que Shen Zikyu se tient calmement là, attendant le moment où le résultat sera révélé.